Bonjour à toutes et à tous. Cette année, la société de production et de distribution Gaumont fête ses 130 ans. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, tout au long de l'été, le Cinéma Rex vous propose de découvrir ou de redécouvrir un genre de film culte de la firme à la Marguerite, les comédies. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir OSS 117, Le Caire, Nid d'Espion, un film réalisé par Michel Hazanavicius en 2006. Quand il se lança dans le tournage de ce film, Michel Hazanavicius avait 39 ans et restait un inconnu du grand public. Pourtant, il avait presque déjà 20 ans de carrière derrière lui. En 1988, grâce à son ami Dominique Farrugia, il obtint un stage à Canal+, et y resta. Il collabora longtemps à l'écriture de sketchs pour les nuls, avant de réaliser des émissions pour Canal+, et des publicités. En 1993, à seulement 26 ans, il se fit remarquer en réalisant La Classe américaine, un téléfilm qui racontait le destin extraordinaire d'un personnage, George Abitbol, à partir du montage d'images d'extraits de films du studio Warner Bros. Des années 50 aux années 80 et d'une bande-son originale, au dialogue réécrit et réinterprété par des acteurs et actrices de doublage. Michel Hazanavicius se tourna ensuite vers le cinéma en écrivant Delphine 1, Yvan 0, le premier film en tant que réalisateur de son ami Dominique Farrugia en 1996, puis en réalisant son propre premier long métrage en tant que réalisateur, Mes Amis, qui passa relativement inaperçu en 1999, avant de signer le scénario du film Les Dalton en 2004. Après être resté dans l'ombre, c'est finalement l'année suivante, en 2005, que la chance sourit à Michel Hazanavicius quand les producteurs Eric et Nicolas Altmeyer l'engagèrent pour réaliser une adaptation d'OSS 117, un héros littéraire et cinématographique alors disparu. OSS 117, alias Hubert Bonisseur de la Batte, c'est un personnage d'agent d'un service secret américain, né sous la plume de l'écrivain français Jean Bruce en 1949 et qui apparut au cinéma dès 1957. OSS 117 coiffa au poteau un autre agent, britannique celui-ci, mais mondialement connu. Je veux bien sûr parler de James Bond, créé par Ian Fleming en 1960 sur papier et transposé sur pellicule dès 1962. Mais alors que 007 passa l'épreuve du temps, 117 se fit oublier. Quand Eric et Nicolas Altmeyer s'intéressèrent à produire une nouvelle aventure d'Hubert Bonisseur de la Batte au cinéma, il avait disparu des librairies depuis près de 15 ans et des écrans depuis 35 ans. Aidé du scénariste Jean-François Alain, ancien auteur des Guignols de l'info, Michel Hazanavicius s'appropria ce personnage, notamment en le changeant d'affectation. OSS ne serait plus un agent au service des États-Unis, mais bien à celui de son pays, la France. Et puis, un peu à la manière de ces téléfilms de détournement, Michel Hazanavicius chercha à raconter une histoire parodique autour de ce personnage, tout en rendant hommage à de nombreux films. OSS 117, Le Caire, Nid d'Espion, ce n'est pas à proprement parler simplement une parodie d'un film d'espionnage. Un genre très à la mode, depuis des séries B surfant sur le succès de James Bond dans les années 70, jusqu'à Austin Powers ou Johnny English dans les années 2000. C'est une comédie plus fine, un peu à la manière du Grand Blond avec une chaussure noire, avec un décorum très sérieux, c'est en fait un pastiche. Vous allez certainement rire du personnage d'OSS 117, qui est en décalage total avec notre époque contemporaine, mais qui est pourtant en total accord avec la philosophie de l'époque représentée, à savoir les années 50. Vous remarquerez que Michel Hazanavicius chercha d'ailleurs à restituer l'esthétique de cette époque en utilisant du matériel ancien, comme le type de pellicule ou d'éclairage. Pour interpréter OSS 117, ce personnage aussi classe que gaffeur, Michel Hazanavicius fit appel à Jean Dujardin, en partie pour sa ressemblance physique avec Sean Connery. En 2006, il faut se rappeler que Jean Dujardin était déjà très connu, non pas en tant qu'acteur de cinéma, mais en tant qu'humoriste. Il avait joué dans des sketchs de la bande des Nous c'est nous, où il avait inventé notamment le rôle de Brice de Nice, et plus tard, il avait interprété le mari macho Loulou dans le programme court Un gars, une fille. Entre 2002 et 2005, Jean Dujardin enchaîna une dizaine de seconds rôles au cinéma avant de se faire proposer de jouer Hubert Bonisseur de la Batte. On peut certainement en partie mettre à son crédit le succès public et critique des aventures d'OSS 117 au Caire, ce qui poussa Gaumont à envisager une suite, 3 ans plus tard, OSS 117, Rio ne répond plus, au succès encore plus prononcé, mais sans commune mesure avec celui de The Artist en 2011, un film muet en noir et blanc, et qui valut à Michel Hazanavicius de remporter l'Oscar du meilleur réalisateur, et à Jean Dujardin, celui du meilleur acteur. Vous en savez un peu plus sur OSS 117, Le Caire, Nid d'Espion de Michel Hazanavicius, un film que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.